بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à remercier le Conseil national du don, du prélèvement et de transplantation d'organes et de tissus humains pour cette opportunité qui m'est offerte pour participer à ce colloque de grande valeur. C'est une immense joie et un insigne honneur que d'être parmi ce noble panel, même si c'est à distance, étant actuellement à Abu Dhabi. On m'a demandé de faire une petite exploration de la question du don d'organes en islam. À cet effet, je me propose d'aborder cette question en deux temps. Une introduction propédeutique générale, puis une esquisse de l'avis majoritaire des oulémas. Tout d'abord, comment réfléchit le faqih? Il m'a semblé judicieux à l'entame de mon propos d'esquisser les grandes lignes de la raison des faqih. Ces détenteurs du sens sacré, dont le jargon et la méthodologie peuvent, de prime abord, paraître aux non-initiés tout à fait hermétiques. La prémisse de toute activité herméneutique en islam est le principe de complétude de la sharia, principe solidement établi dans la théologie sunnite et explicitement statué par divers versets du Coran tels que أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما فرطنا في الكتاب من شيء et bien d'autres versets. Ce principe acquis, la tâche du faqih se résume désormais à découvrir comment les sources scripturaires, Kitab et Sunna, recèlent-ils les éléments nécessaires au jugement légal s'agissant du fait particulier en question. Pour ce faire, toute une discipline fut élaborée dans le sillage de la risala de l'imam Shafi'i, le fameux usul al-fiqh, véritable philosophie du droit islamique. Là, à l'issue de riches discussions philologiques et logiques, il fut établi et largement admis que le texte peut produire divers niveaux de sens. Le sens littéral explicite, le sens littéral implicite, le sens littéral contextuel de la lettre mafhoum et le sens analogique de la lettre ma'qoul. Ce dernier, outrepassant le cadre restreint de la sémantique, de la lettre ouvre sur les possibilités de la raison qu'il s'agisse de la stricte analogie des cas particuliers, al-qiyas al-juzi, ou plus globalement du raisonnement par universel, al-qiyas al-kulli. Dans les deux cas, le faqih mettant en exergue le ratio légiste du texte, al-illatu ou al-maqsid. Tels sont les sens exotériques unanimement acceptés parmi les faqih de toutes les écoles islamiques. Les soufis, quant à eux, leur adjoignent d'autres sens ésotériques qui se libèrent à la fois du joug de la sémantique et de celui de la raison réductrice pour exploiter amplement les richesses des signes de la lettre ishariya. Cependant, il est peu commun de recourir à ce niveau allégorique dans l'activité d'interprétation légale. À partir de cette arborescence de sens, les sources scripturaires délimitent un système de raisonnement complexe, à plusieurs étages, chapeauté par des considérations éthico-morales qui introduisent le principe de la maslaha au sein même de la charia. Souvent, pour combler les vides juridiques, ou plus exactement face à l'absence de signification littérale pouvant être décisive, le faqih recourt à l'ijtihad, en faisant appel aux finalités supérieures de la charia, que sont les 5 universaux. L'universel de la foi, l'universel de la vie, l'universel de la raison, l'universel de la famille, et enfin l'universel de la propriété. Il s'y est avant de clore cette ébauche, de noter que le faqih, dans son travail de mufti, qui prononce la loi au nom d'Allah, applique un syllogisme dont la majeure est un jugement de jure général, c'est-à-dire une règle de droit, tandis que la mineure est un jugement de facto particulier. Un exemple simple serait: toute boisson alcoolique est prohibée, règle de droit islamique générale. Or, le whisky est une boisson alcoolique, constat de fait.
Donc le whisky est prohibé. Le jugement légal recherché. Ces syllogismes combinent deux mouvements, l'un ascendant et l'autre descendant. Ils procèdent du fait vers le texte, puis du texte vers le jugement. Dans le premier mouvement, le faqih fait office de traducteur, en ce sens qu'il doit traduire le fait réel en langage juridique, en lisant de concepts appropriés. Cette tâche de qualification juridique exige le recours aux experts qui présentent les faits et le décrivent. Le faqih se doit d'être humble, de reconnaître son ignorance et d'accepter l'aide indispensable des experts. Souvent, c'est à ce niveau que le bas blesse. Le faqih s'instituant expert à la place de l'expert et vice-versa, l'expert se faisant passer pour mufti. Chacun fondant son jugement sur ses propres connaissances dans le domaine d'autrui. Connaissances nécessairement élémentaires et spontanées. L'idéal serait que le faqih et l'expert entrent dans une symbiose qui permet à l'expert de présenter les faits dans l'optique des besoins du faqih et qui permet aussi au faqih de réaliser toute la complexité et la subtilité des faits étudiés. L'utilité de l'expert ne se limite pas pour autant à cette tâche descriptive. Nous le retrouvons aussi au niveau des dernières précautions avant la prononciation de l'avis juridique, le fatwa. Là, l'expert intervient aussi en fournissant les considérations conjoncturelles, singulières ou générales qui permettent au faqih de procéder à ce que les ulémas appellent tahqiq al-manati fi al-ahwali wal-ashkhas, une sorte de casuistique juridique. En effet, compte tenu des circonstances particulières, le faqih est souvent porté à modifier son verdict de principe en faveur des positions plus aisées. Il applique en l'occurrence la méthode de la déduction tempérée, au istihsan. Le don d'organes, il nasit là un cas d'espèce moderne. Il va sans dire que le don d'organes n'a été techniquement possible que grâce aux découvertes scientifiques relativement récentes. En ce sens, il est vain d'espérer retrouver un texte sacré, ou même une juridiction ancienne, s'y référant explicitement. Les seuls cas avérés d'utilisation d'organes d'autrui dans notre tradition concernent les dents ou certaines transplantations de lambeaux osseux plus ou moins réussies. Ce n'est qu'à partir du siècle dernier que plusieurs questions attenantes au don d'organes furent soulevées. Elles concernaient principalement le don du sang, le don de la cornée, le don de tissu cutané. Ces trois cas de figure furent en effet les premiers à être étudiés par le faqih musulman, sous l'impulsion de la médecine moderne. Le débat suscité alors s'est structuré autour d'un nombre limité de principes que je m'en vais rappeler ici, avant d'aboutir aux avis émis par les grandes institutions islamiques et au consensus qui s'est ainsi constitué. Le premier principe, la vie, ce don sacré. Le premier principe qui doit être rappelé ici avec force et vigueur, c'est l'importance primordiale que l'islam accorde à la vie, ce don divin sacré. En islam, la valeur d'une vie individuelle équivaut à celle de l'humanité tout entière, l'humanité se manifestant dans chacun de ces individus. Le Coran rappelle le crime originel, le meurtre commis par Caïn sur son frère Abel, puis en tire la morale. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, et que quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحييها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. Par ailleurs, rien dans la charia ne doit être considéré comme faisant obstruction à la sauvegarde de la vie. Toutes les obligations pratiques de l'islam peuvent être suspendues quand elles mettent la vie en danger. On leur applique alors une sorte de moratoire. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Dans un hadith authentique, il est rapporté que groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam partirent en voyage en hiver. L'un d'eux se réveilla un matin en ayant une janaba qui requiert un bain rituel. Il demanda à ses camarades s'ils pouvaient ne pas se laver, vu le climat et surtout qu'il avait aussi une blessure. Ceux-ci lui conseillèrent de se laver. Le résultat ne se fit pas attendre. Il mourut quelques jours après, sa blessure ayant infecté. Quand ils revinrent à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de ce qui arriva. Il se mit alors en colère et s'écria: ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Qatalouhu qatalouhu. Il suffit de se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, symbole suprême de la miséricorde, ne fut point un maudisseur. Il suffit de se rappeler de cela pour mesurer la gravité des faits. De là aussi l'importance que l'islam accorde à la médecine. Dans le hadith, il est dit: soignez-vous, ô serviteurs d'Allah. Allah n'a point créé de maladie sans avoir créé en contrepartie son remède, excepté la sénescence. Je tiens ici à mentionner que les avis qui peuvent être retrouvés dans les classiques du fiqh, selon lesquels le fait de se soigner n'est pas obligatoire, ou que le mari n'est pas tenu de payer pour le traitement de sa femme, tout cela doit être compris dans son contexte historique. L'utilité des soins d'antan n'étant que moyennement vraisemblable et fortement ternie par le charlatanisme. De l'importance de la vie et de l'humain comme but véritable de toute législation islamique ou de la primauté de la personne, découle aussi le principe majeur de facilitation et taysir. Ceci est déduit de plusieurs versets. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Et bien d'autres versets. Dans bien d'autres versets et hadiths, il est aussi statué que toute peine ou difficulté en matière de religion est exclue. Le faqih est alors tenu de rechercher dans l'ijtihad les interprétations les plus aisées qui permettent à la vie des croyants de s'épanouir de manière paisible, sans heurts et en toute aise, qu'il s'agisse de leur vie individuelle ou de leur vie collective sociale ou même de celle de leur communauté globale, la Ummah. Lorsqu'ils énumèrent les conditions requises pour la fonction de mufti, les faqih prennent le soin de préciser qu'il doit avoir de la compassion envers ses semblables. Le deuxième principe, celui de la dignité humaine. L'un des principes essentiels de la charia est le respect de la dignité humaine. Dignité partagée par tous les humains, nonobstant leur origine sociale, ni leur sexe, ni même leur religion. Cette dignité leur a été octroyée par le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il insuffla dans leur aïeul Adam, alayhi salam, de son ruh, son esprit saint. De cette dignité découlent leurs droits fondamentaux, dont le respect de leur intégrité physique. En islam, contrairement aux philosophies d'inspiration platonicienne, le corps est autant sacralisé que l'esprit. Nul ne saurait le violer, le mutiler, le maltraiter, ni même y introduire les modifications permanentes, pas même le simple tatouage. La seule exception notable en islam est la circoncision, qui joue en quelque sorte le rôle de marqueur identitaire. Ce respect du corps porte aussi sur l'interdiction de le soumettre à tout type de transactions mercantiles ou de droit patrimonial, ni en entier, ni ses éléments, pas même ses produits renouvelables. Les Hanafites refusent ainsi la vente des cheveux humains, car, disent-ils, cela contredit la sacralité adamite, al-ismatul adamiyya. Ce principe d'indisponibilité du corps humain reflète une vision religieuse selon laquelle notre corps ne nous appartient que dans la mesure où on bénéficie de son usufruit, de son usage, tant que nous vivons. Nous ne pouvons donc le céder ni par vente, ni par location, ni par troc. La pleine propriété ou la nue propriété revient au Créateur. Lui seul, subhanahu wa ta'ala, dispose de nous à sa guise. Le respect du corps ne cesse pas avec la mort. Le corps du défunt mérite la même dignité que celle du corps du vivant.
Dans un hadith authentique, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: briser l'os d'un mort est semblable au fait de briser l'os d'un vivant. De là aussi découle l'obligation d'ensevelir les morts. L'islam interdit les autres modes de sépulture, comme la crémation, l'embaumement et la cryonie. Seule l'inhumation est acceptée. C'est un droit fondamental de chacun envers ses proches ou, au cas échéant, envers la société. Force est de noter toutefois que les faqih autorisent la réalisation d'opérations chirurgicales post-mortem, telles que la césarienne post-mortem, pour sauver la vie du nouveau-né. Cette intervention chirurgicale ne contrevient en rien au respect dû à l'intégrité physique du cadavre. Troisième principe, tout préjudice ou dommage doit être exclu. La darara wa la dirar. Ce principe, que je ne pourrais élaborer ici dans toute sa mesure, recouvre le champ d'application du principe classique de non-nuisance, mais aussi celui du principe d'obligation positive de porter aide ou secours à autrui. On peut le résumer par l'impératif moral d'interdire toute agression, tout préjudice et de rendre obligatoire toute action de solidarité. Selon ce dernier volet du principe, il est obligatoire, dans la mesure du possible, car à l'impossible nul ne tient, de voler au secours de toute personne en danger. Dans le hadith authentique, il est dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne saurait ni l'opprimer, ni l'abandonner. Le slogan de tout musulman devrait être le conseil prophétique rapporté dans le hadith authentique: quiconque peut aider son frère, qu'il le fasse. Venir en aide aux personnes en danger ou soulager ceux qui vivent en difficulté est un devoir collectif qui incombe à toute la société. Si d'aucuns le font, spécialement ceux qui en sont capables, les autres en sont alors déchargés. Sinon, tous deviennent fautifs. Chacun est tenu de voir comment il peut aider autrui, que ce soit par sa force physique, son savoir-faire, sa fortune, ses relations et son influence. Car tous les moyens sont valorisés en islam. Tous sont comptabilisés comme actions méritoires. Le don d'organes est une action méritoire. À partir de cet équilibre juridique et pragmatique, entre ces considérations générales, les grandes institutions religieuses musulmanes que sont les conseils regroupant les faqih, tels que le conseil de l'Académie du fiqh islamique Sizamek, affilié à la Ligue islamique, et le conseil international du fiqh, institution étatique fondée par l'Organisation de la coopération islamique, sont parvenus à un quasi-consensus sur le caractère illicite et fortement recommandable du don d'organes. Il peut même être considéré une sorte d'aumône continue, sadaqa jariyya, parce qu'elle transcende l'unique vie du donneur pour se perpétrer à travers celle d'autrui. Le consensus, ou l'avis majoritaire, s'est constitué autour des points suivants. Le premier point: il est permis de prélever un organe d'un corps humain et de le greffer dans une autre région du même corps, à condition d'avoir la certitude qu'une telle opération comporte plus d'avantages que d'inconvénients. Le deuxième point: il est permis de prélever un organe du corps d'une personne et de le greffer dans le corps d'une autre personne si la partie prélevée se renouvelle, se régénère naturellement, comme la moelle osseuse ou la peau, ou si l'organe existe en double et n'engage pas le pronostic vital du donneur. Troisième point: il est permis d'utiliser une partie d'un organe amputé du corps d'un patient pour cause médicale pour un autre patient, comme la greffe de la cornée. Quatrième point: il est interdit de transférer un organe vital, comme le cœur d'une personne vivante, au profit d'une autre personne. Cinquième point: il est permis de prélever un organe d'un mort pour le greffer dans le corps d'une personne vivante si sa survie dépend de cette opération, ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction essentielle de son organisme. Pour cette opération, il faut avoir le consentement du défunt ou de ses héritiers légitimes après sa mort. À ce niveau, j'aimerais toutefois noter que le prélèvement post-mortem soulève encore une certaine controverse liée principalement aux divergences non encore soldées autour du statut juridique de la mort cérébrale en islam. Il peut être aussi pertinent d'évoquer ici
Une autre difficulté juridique concernant les héritiers. Il est en effet admis en droit islamique que les héritiers héritent de la fortune ainsi que tous les autres droits patrimoniaux, c'est-à-dire les droits pouvant être quantifiés et assimilés à une somme d'argent. Or, si nous considérons que l'individu a le droit propre de disposer de ses organes, soit durant sa vie, soit par testament, il reste difficilement concevable que ce droit puisse être hérité. Pour éviter cet écueil, les législateurs modernes ont recouru à une disposition dite consentement présumé, selon laquelle toute personne est donneur d'organes a priori, à moins qu'elle n'ait exprimé son refus explicitement de son vivant. Il se pourrait que l'opinion publique de nos sociétés musulmanes n'ait pas encore atteint cet état de sensibilité envers le don d'organes. C'est pour cela que la solution serait un registre de dons, sorte de testament enregistré dans le fichier médical ou dans le fichier civil. Sixième point, les permissions données au prélèvement et à la greffe d'organes dans les cas ci mentionnés sont valables dans le seul cas où elles sont pratiquées dans un but non lucratif. Elles doivent être strictement mises gratuitement à la disposition des établissements médicaux, car il est interdit de faire le commerce d'organes humains. Le huitième point concerne la greffe des glandes génitales. Les glandes génitales renferment des cellules germinales, souches, qui donnent naissance aux ovules et aux spermatozoïdes et sont de ce fait porteuses de caractères héréditaires qui se transmettent de père en fils. Aussi, leur transplantation entraîne-t-elle inéluctablement le mélange de filiation que l'islam n'a eu de cesse de combattre. Ce type de greffe, donc, est strictement interdit en islam. Pour conclure, j'aimerais dire un mot du rôle que peut jouer le faqih. Il me semble que le faqih peut et doit jouer un rôle essentiel dans l'instauration de la confiance nécessaire entre le corps médical et le fidèle. Plusieurs enquêtes effectuées au Maroc, en Tunisie, en Turquie, ont clairement mis en exergue le fait que l'obstruction religieuse présumée vient en tête de liste des raisons du refus du don, évoquées par les personnes interrogées. La sensibilisation autour des principes islamiques ci mentionnés peut venir à bout de ces réticences culturelles et bien plus encore peut créer une certaine conscience positive autour du don d'organes. La première réticence tout à fait naturelle résulte de l'ignorance, la crainte et de la méfiance. Là, c'est le rôle de la communauté scientifique de mettre en évidence le caractère non offensif du don. Il faut aussi insister sur le besoin vital, le grand manque qui conduit à la perte de nombreuses vies chaque jour, faute de donneurs d'organes vitaux, comme le rein. La deuxième réticence, et non la moindre, résulte de notre attachement religieux, culturel et quasi mystique à l'intégrité de nos corps. Le faqih aura la lourde tâche de créer une conscience que le don ne constitue pas une mutilation, ni une violation du corps, ni du corps du vivant, ni du corps du défunt. C'est une mission de longue haleine, dont le levier fondamental est l'éducation. La troisième réticence, essentiellement culturelle, est le peu d'enclin que certains ont envers les actions non personnifiées. Dans nos sociétés traditionnelles, fortement structurées autour des liens de parenté, les bonnes actions sont prédestinées. Leur destinataire est une personne déterminée, avec laquelle nous partageons un certain vécu, réel ou symbolique. C'est pour cela que souvent nous sommes prompts, tout à fait naturellement, à faire don de sang pour un parent ou une connaissance. Mais en contrepartie, nous sommes peu portés à participer aux campagnes générales non nominatives. À ce niveau, le faqih peut jouer un rôle primordial en rappelant le grand mérite religieux que le fidèle peut espérer grâce à ce genre d'action. Notre leitmotiv devrait être le verset coranique: quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. Enfin, je ne peux que louer ce genre d'initiative et saisir cette opportunité pour exhorter nos communautés scientifiques et religieuses à plus de coopération, en lançant des actions collégiales et en montant des équipes mixtes au sein des universités pour travailler sur les sujets communs. Voilà, j'espère que cet exposé, faute d'être clair ou exhaustif, aura toutefois pu éveiller votre intérêt et soulever quelques pistes de réflexion sur ce sujet. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.